La question du mariage, encore. Alors j'espère que ce n'est pas un sujet qui vous ennuie trop jusqu'à maintenant. On entend un... C'est moi ou... Ah ok, d'accord. Alors il faudrait que vous puissiez mettre votre micro, couper vos micros quand vous n'intervenez pas pour éviter les bruits sur... Voilà, je crois que là c'est bon. Ok, oui c'est mieux. Alors aujourd'hui je voulais qu'on puisse aborder à nouveau la question du mariage à partir de deux questions. Mais avant tout, je voulais vous ramener enfin, par-dessus tout, je vais vous ramener au camp meeting qui s'est passé du 28, je pense que je ne vais pas dire la date correctement, alors je vais vous la citer, du 25 au 28 août 2021, camp meeting au cours duquel a eu la formalisation pour le mariage religieux homosexuel. Alors, je voulais vous ramener à cette date parce qu'au cours de ce camp meeting, à la première présentation, l'ancien TES vraiment a souhaité mettre l'accent sur l'importance de l'histoire. Et elle nous disait dans cette présentation, si vous vous rappelez, on avait combien de pourcentage d'histoire on devait avoir pour avoir combien de pourcentage d'application. C'est un petit test parce que c'est une école du sabbat et puis c'est des choses que vous connaissez certainement. Combien faut-il de contenu en histoire et pour combien de contenu en application? Ok, super. Ok, 90, 90% d'histoire et 10% d'application. Pourquoi? Est-ce que vous vous rappelez pourquoi elle nous disait ça? N'hésitez pas à intervenir. Je ne vous vois pas sur le Zoom, mais n'hésitez pas à intervenir. Personne ne sait? Pourquoi 90% d'histoire pour 10% d'application? Il y a un lien entre les deux. Est-ce que c'est pour bien comprendre l'histoire du sujet? Ah oui, c'est vrai. Ah, tu me poses la question ou tu réponds à la question? Alors, je dirais que c'est pour bien comprendre le sujet dans son contexte. Ah oui, il n'est pas allumé. Pour mieux comprendre le sujet à l'étude, Pour le mieux, remettre dans son contexte. ok. Donc, pour mieux comprendre, ok. Parce que l'histoire est un argument fort et une fois qu'elle est posée, l'application va de soi. Ok. Alors, Chimène donc mettait l'accent sur bien comprendre l'histoire dans son contexte, et toi tu disais donc que l'histoire est un argument fort. Alors, les deux réponses sont correctes. Alors, je pense que je vais. Donc, l'importance de l'histoire, la façon dont elle a posé, on voit clairement qu'il y a un lien entre l'histoire et l'application. S'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'application. Mais on peut avoir une bonne ou une mauvaise application en fonction de l'histoire, de comment elle est abordée, de la source d'information qu'on va utiliser et voilà, de la source d'information. Alors je reprends, c'est important. Elle a mis clairement le lien entre l'histoire et l'application. Nous comprenons donc, s'il y a 90% d'histoire, c'est parce que ça a vraiment une incidence importante sur l'application. Alors je fais juste le résumé de ce qu'on a dit et ensuite je te laisse parler Muriel. Donc, Chimène a dit qu'avec l'histoire, on a le contexte et que ce contexte va donner sa portée à l'histoire pour qu'on puisse faire l'application. Et je crois que c'était... ah mince, j'ai oublié ton prénom, excuse-moi. Dina, qui parlait justement que l'histoire va peser sur l'application. Donc, on voit le contexte et son importance. Muriel, tu voulais dire? Non, c'est juste pour le formuler en fait. Pour faire une bonne application,
il faut qu'on ait une bonne compréhension de l'histoire. C'est pour ça qu'on passe 90% du temps à décoder l'histoire pour arriver à une bonne application. Exactement. Donc, nous, ce qu'on recherche, c'est d'avoir une bonne application. Donc, pour avoir une bonne application, c'est sûr, comme on le dit, on sait qu'il faut qu'il y ait une bonne méthodologie, mais ça ne suffit pas. Parce que si j'ai la bonne méthodologie, mais que j'ai la mauvaise compréhension de l'histoire, eh ben, est-ce que ça va me donner quelque chose de positif? Non. Donc, il me faut avoir la bonne compréhension aussi de l'histoire. Est-ce que vous pouvez me citer rapidement des exemples où on a pu voir que la mauvaise compréhension ou la compréhension partielle de l'histoire a pu nous empêcher d'avoir une bonne application? Est-ce que vous avez comme ça une idée? Natacha, si tu... Alors, quand tu me le dis, illustre-le. Il faut que tu l'illustres, s'il te plaît, pour que ce soit parlant, en fin de compte. Parce que je voudrais aussi qu'on essaie toujours de se mettre dans le contexte qu'on parle à quelqu'un qui ne connaît pas tout le sujet. Et si tu lui dis, exemple de 80, enfin, le contexte de 1888 et la loi du dimanche, il ne va pas comprendre, en fin de compte, ce que tu es en train de lui dire. Donc, si tu peux reformuler, et ensuite, ce sera Natacha. Alors, lorsque la dernière fois j'ai laissé la Sion-Roy parle de la loi du dimanche. Et cette loi du dimanche fait en rapport avec les événements de 1888. Et lorsqu'elle parle de la loi du dimanche, en fait, on l'a appliquée à notre époque, alors que si on avait bien interprété l'histoire, le temps où elle parle de ça, on aurait déterminé cette période de 1888 et que ce message qu'elle envoyait, c'était pour cette période-là et non pas l'appliquer pour notre période. Donc, je reformule. Donc, tu es en train de dire qu'en 1888, si on avait bien compris donc l'histoire de 1888, si on l'avait bien compris, donc on comprend aussi qu'on parle dans ce contexte de l'histoire externe. Si on avait bien compris de l'histoire externe, on aurait pu bien faire l'application donc pour notre histoire en voyant que ce n'est pas le même contexte que pour notre histoire. Et là, tu es en train de parler du fait que quand on veut mettre la loi du dimanche en 1888 et qu'on veut la mettre aussi dans notre époque, il aurait fallu qu'on voit que ce n'est pas le même contexte. Tout à fait. Est-ce que quelqu'un, Natacha, est-ce que tu veux rajouter ou compléter? Alors moi, c'est un autre exemple. Je veux prendre l'exemple du protestantisme. Donc, on avait une idée édulcorée du protestantisme. Et du coup, on comprenait mal même notre histoire. Et en revenant dans l'histoire, en comprenant réellement le protestantisme, ça nous a permis de mieux comprendre le protestantisme actuel, leur mode de pensée, et de voir, de tracer aussi leur pensée qui a toujours été la même depuis l'origine. Et ça nous permet de voir aussi les similitudes qu'il existe avec l'adventisme. D'accord, merci. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ou pas? Johanna? Non, si tu veux, il n'y a pas d'obligation. On peut peut-être prendre comme exemple le port du pantalon, où on prenait pas où on avait juste lu le verset sans le contexte, et donc on l'avait attribué aux vêtements, alors que dans la Bible, lorsque l'on regarde le contexte, c'est un contexte de guerre, et donc ça représentait en fait, comment dire, on voyait que en fin de compte, cet attribut-là, en fait, on devait le rattacher aux hommes de guerre et pas à la tenue vestimentaire. Donc on en a fait une mauvaise application dans notre dispensation. Ok. Alors, est-ce que c'est clair ou est-ce que c'est le texte de Deutéronome 22, verset 5, c'est ça, comme je le dis. Donc, exactement, comme dit Johanna, c'est un exemple où, quand on a mal compris l'histoire et le contexte, eh ben, on va faire une mauvaise application de ce texte par rapport au contexte. L'histoire aussi veut dire, ça peut être, oui, l'histoire veut dire tout un contexte historique
que ce soit en interne pour l'Église ou que ce soit aussi en externe pour le monde. Ce sont des histoires qui s'entrecroisent en fin de compte parce que les événements externes ont une incidence sur les événements internes. Et quand on parle de reprendre l'histoire, il ne faut pas la prendre seulement en externe, mais aussi il faut la prendre en interne et il faut voir les implications, les incidences qu'elles ont l'une sur l'autre. Donc, c'est la même chose en quelque part par rapport à la croissement de la connaissance et la formalisation que nous avons eue en 2010. Alors, pour parler de la formalisation précisément en 2021 sur le mariage religieux homosexuel, pour les homosexuels, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut qu'on retourne sur l'histoire, le déroulement de l'histoire, pour pouvoir voir comment cette histoire s'est déroulée. Et ce que je vais vous proposer ce matin, justement, c'est d'essayer de voir en deux axes, à partir de citations que... Alors, quand je dis ces citations, ça y est, hein, comme on a des transcriptions, qu'on a des propos qui sont reportés, alors je dis que ce sont des citations, puisque de toute façon, ce sont les dires de l'Ancien Testament, notamment dans ce cadre-là, qui ont été mis sur papier. C'est pour ça que je dis citation. Donc, on va travailler sur des citations de textes qui appartiennent au camp meeting pour essayer de voir comment on se situe sur notre ligne et comment ça nous a emmené à la formalisation du mariage, sur le mariage, je dirais de manière générale. Est-ce que c'est clair ce que je veux vous proposer de faire jusqu'à maintenant? Donc, on a compris que l'histoire, dans son contexte, est important. On comprend que c'est important aussi bien en interne qu'en externe. Et nous, ce qu'on veut essayer de voir ce matin, c'est comment, en fin de compte, le déroulé de notre histoire en tant que mouvement, par rapport aux événements externes, nous a permis de comprendre ce message. Donc, on va à la fois voir ce déroulé et comprendre aussi la question qui est très importante aussi par rapport à la méthodologie, où on en est. Pour comprendre, en fin de compte, toute l'idée, c'est que pour que je puisse faire une application, l'application concerne le futur. On est d'accord qu'on fait une application, c'est pour le futur ou le présent. Mais pour que je puisse faire cette application, il faut que je regarde dans le passé. Donc, pour que je puisse savoir où je me tiens aujourd'hui, ce que je dois comprendre pour mon histoire d'aujourd'hui, il faut que je retourne dans le passé et que j'ai une bonne compréhension du passé. Pour cela, qu'il y a 90% d'histoire et 10% d'application. Ça va sur Zoom, je ne vous ai pas perdu? Non, Sophie. Non, pas du tout. Ok, très bien. Alors, on va partir sur... Alors, Chimène, je pense qu'on va commencer par... je te dis quel diapo? Ok. Alors, dans le PowerPoint, sur la diapo qui est numéro 30, qui est numérotée 30, tu vois pas le... Non, j'ai la Ah, ça y est, ok. Alors, je vais dessiner les lignes. Alors, ce matin, on n'aura pas le temps de tout voir. On ne fera pas tout, mais c'est qu'on puisse voir le principe de comment ça a été déroulé et pour voir où est-ce qu'on est arrivé et comment on peut l'expliquer. Alors ça, c'est une citation qui est... Alors, j'ai citation. C'est une transcription, c'est un extrait, on va dire un extrait de la vidéo numéro 1 du camp meeting qui a conduit à la formalisation, donc en août. Elle va commencer, après avoir parlé de l'importance du contexte historique pour faire des applications, elle va commencer justement à dire, donc là on va voir qu'on va retracer un peu l'histoire de notre mouvement en interaction avec l'externe, et elle va commencer à parler de mars 2018.
Pas de mars 2018, de 2018. Alors, la vidéo, c'est le 25 août. Si je vous permettez, on va faire la ligne des prêtres. Alors, je vais essayer de laisser plus de place pour la dernière partie, parce que c'est là qu'il y a plus de développement. Donc, 1989, on connaît déjà. 2001, 2014. Et je vais laisser un peu plus, ce ne sera pas à l'échelle, mais c'est pour qu'on puisse pouvoir voir le déroulement. 2014, je vais faire comme ça. 2019, et ici, 2021. Donc, quand la formalisation, vous vous rappelez de la date? Vous vous rappelez ou pas? Là, vous auriez dû tous crier. Ok. Donc, ici, on est sur la FM. Le 29 août de l'année 2021. C'est bon? On est sur la formalisation. Ou du moins, on va y arriver parce que cette partie que j'ai prise, on n'est pas le 29 août, on va dire précisément, ce serait plutôt le 25 août. Ah oui, non, c'est 29 août. Je vais le faire autrement, excuse-moi. « 29 août. Alors, comme je disais, si on est précis, ce serait 25 par rapport à la transcription. Et là, c'est formalisation. Ok. Donc, elle commence le camp meeting en retraçant l'histoire. Et elle va partir de 2018. Donc, nous, on va se mettre ici. 2018, ça correspond à quoi? Le cri de minuit. Ou autrement, par rapport, si je le mets comme ça par rapport à 2018? Merci, merci Chimène. Rappelez-vous le schéma. Si on est dans le schéma répétitif, avant, parce que l'accroissement de la connaissance, c'est pas en 2018. Ce sera en 2016. Donc, on a AC et formalisation. Donc là, on est sur le cri de minuit. Alors, je vais le mettre en couleur pour qu'on puisse bien le repérer. Elle va partir d'ici, où je vais mettre étape numéro 1. OK? Elle part du cri de minuit. Et elle dit le cri de minuit est arrivé. Ensuite, elle va dire en 2019 est arrivée la de la dimanche. Le micro, il saute un petit peu, je crois. D'accord? Où a commencé cet accroissement de la connaissance? Car une balise est un point dans le temps, mais également une période de temps. Et donc là, elle va pointer, elle pointe 2019, et elle va pointer particulièrement on va dire le camp meeting du Brésil en mars 2019. Je vais mettre juste mars, comme ça, ça va éviter de prendre trop de place. Mais qu'est-ce qu'elle dit, puisque vous pouvez voir la citation, qu'est-ce qu'elle dit particulièrement sur mars 2019? Qu'est-ce on peut relever par rapport à notre sujet? Selon vous, dans ce qui est dit. Par rapport à l'accroissement de la LD. Alors, je ne sais pas si tu as entendu, Chimène, mais je pense... Attends. Elle prend mars 2019 comme le début de l'accroissement de la connaissance sur la LD. Merci. Donc, en dessous, je suis en train de vous faire donc, la ligne des 144 000, puisque pour qu'on puisse voir, pour qu'on puisse faire le parallèle. Donc, on va faire 1944. Donc, on va mettre LD, je suis en décalage, hein. Ça c'est pas grave, FTG et seconde venue. Donc en mars 2019, ici, je ne suis pas à échelle, excusez-moi. C'est un challenge de faire la ligne au tableau comme ça. Donc essayez juste de vous projeter. Vous êtes obligé de refaire la ligne pour qu'on puisse... Oui, c'est pas à échelle, donc essayez de vous projeter. Donc là, on est en mars 2019 et on a un accroissement de la connaissance
sur la LD. Donc la prochaine, je vais mettre juste ici, LD, puisque c'est la balise qui nous intéresse. Je n'ai pas mis le reste pour la ligne des 144 000. On est d'accord? Ok. Et elle dit, nous avons commencé à aborder avec plus de force les sujets qui ont été ouverts avec le cri de minuit. Donc, elle dit dans ce déroulement, cri de minuit est arrivé, on avance, et en mars 2019, on va avoir un accroissement de la connaissance sur la LD. Mais en même temps qu'il y a un accroissement sur la LD, on va développer les éléments du cri de minuit. Est-ce que vous comprenez? Alors, les éléments du cri de minuit, même si elle n'a pas d'incitation, qu'est-ce que vous rappelez qu'on met dans le cri de minuit? Égalité, racisme, c'est un rappel, hein, sexisme, homophobie, et 2 sources d'information. D'accord? Donc là, elle est en train de nous dire que ces sujets-là, ils vont commencer à être développés dans... En tout cas, elle dit que ces sujets, quand elle dit ont été développés avec plus de force, ça veut dire qu'ils ont été développés pour qu'on puisse mieux les comprendre. Et là, elle va dire, nous avons regardé à la bataille d'Ipsos. Et nous avons vu qui... Alors, bataille d'Ipsos, quel sujet? Ça renvoie à quoi? Pyrrhus, roi du Sud. D'accord? Donc, on sait que Pyrrhus, roi du Sud, c'est une histoire qui a été développée dans l'accroissement de la connaissance. Ok? Donc, Pyrrhus, roi du Sud, accroissement de la connaissance en 2016. Et elle nous dit que, à partir de cette histoire, on a compris et qu'on aurait dû savoir que c'est Hillary Clinton qui aurait dû gagner les élections. Ce qui aurait fait d'elle la femme qui aurait eu la position la plus élevée sur la Terre. Pour la première fois dans l'histoire du monde, la personne la plus puissante de la planète aurait été une femme. Et nous avons vu de quelle manière cette élection lui a été volée. Donc, je passe sur cette partie-là, mais ça nous pose 2 éléments. Elle veut montrer le développement, en fin de compte, du cri de minuit. Et en voulant nous montrer le développement du cri de minuit, donc, elle va partir du cri de minuit et elle va avancer jusqu'à 2019. On va commencer à avoir... alors, si je reprends bien ce que je veux bien exprimer, elle veut nous montrer comment on va arriver à la formalisation sur le mariage pour tous. Quand je dis pour tous, c'est vraiment, vous comprenez ce que ça veut dire, c'est le terme français qu'on utilise. Et pour nous permettre d'arriver là, elle repart dans l'histoire. Elle repart premièrement dans l'histoire du cri de minuit et elle va avancer jusqu'à 2019. Et là, elle va parler de la compréhension de la loi du dimanche. Et David l'a dit tout à l'heure, parce qu'en parlant de l'accroissement de la loi du dimanche, on a compris que c'est là où on a compris qu'on avait mal compris notre histoire en tant qu'adventiste et qu'on avait une mauvaise vision et que dès lors, on n'avait pas la bonne compréhension de la loi du dimanche. D'où l'importance qu'on disait de retourner dans l'histoire. Donc, ça commence comme ça. Et ensuite, elle dit qu'à partir de cette année 2019, avec notamment le camp meeting du Brésil, tous ces sujets qui ont été listés dans le cri de minuit, ils ont commencé à être vraiment développés. Et on comprend que par rapport à l'histoire de Pyrrhus, notamment Ipsos, que Hillary aurait dû gagner en termes d'élection présidentielle. Et ça renvoie en fin de compte directement à la question du genre. Donc j'ai fait un raccourci vite, mais on sait que c'est par rapport à la question du genre. Mais pourquoi je voulais vous souligner ça aussi, pardon, excusez-moi, c'est que les élections, elles ont lieu ici, mais pour qu'on arrive aux élections, c'est toute une histoire qui s'est développée avant. Donc, encore une fois, ça nous montre que pour comprendre ce qui aurait dû se passer là, il faut remonter encore en arrière. Donc, toujours avoir ce regard sur le passé. J'oublie pas, alors mon sujet, c'est toujours qu'on parle du mariage. Vous me direz, est-ce qu'on est vraiment loin? Mais en fin de compte, c'est vraiment pour qu'on puisse prendre conscience que c'est pas quelque chose qui a été pondu comme ça, qu'on a posé et on vous a dit tenez, mais c'est quelque chose en fin de compte, et comme on a appris, qu'il faut apprendre à retracer l'histoire, qu'il faut retourner dans le passé, que ce soit
par rapport au développement de la méthodologie, que ce soit par rapport à l'histoire, par rapport au thème qu'on va apprendre, par rapport au déroulement aussi des sujets tels qu'ils ont été développés et emmenés dans le mouvement, et bien tous ces éléments mis ensemble nous permettent de comprendre pourquoi on en arrive là. Et je pense que ça, plus que la conclusion, et l'ancien parlementaire le disait, plus que la conclusion, c'est vraiment le cheminement qui nous permet de comprendre que de toute façon, c'est ça la conclusion. Et d'ailleurs, alors qu'elle commence le camp meeting, elle n'a pas développé le sujet du camp meeting, mais vous allez voir dans d'autres citations qu'elle va de toute façon déclarer que c'est ça la formalisation. Ça ne peut pas être autre chose. Et que cette formalisation ne dépend pas tant de ce qu'elle va dire le jour J, mais parce que, à cause de tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a compris, forcément, c'est ça la formalisation. D'accord? Donc, alors, comme je vous ai dit, par rapport au temps, je n'ai aucune idée du temps dans lequel on est. Il reste 45 minutes? Ok. On va prendre un autre exemple de ce qu'elle a développé dans cette première présentation du camp meeting. Donc, là maintenant, elle nous dit, alors pensez toujours qu'elle est en train de nous faire le développement. C'est peut-être un peu difficile à comprendre, mais on est ici. Quand on est dans le camp meeting, quand on part du camp meeting et quand elle parle, on est ici. Pardon, on est ici le 29 août. Alors, le 29 août, dans son introduction, elle est en train de parler du déroulement du message. Donc, elle est partie sur le cri de minuit. Ensuite, elle a avancé sur mars 2019, où il y a eu un accroissement de la connaissance sur la loi du dimanche par rapport à la ligne des 144 000. Et elle va dire que à cette même balise, il y a eu un développement aussi de tous ces messages, il y a eu un développement des messages concernant le message de l'égalité. Et toujours à cette date, ensuite, elle va continuer en parlant de du prochain développement. Donc, si j'ai rien sauté, elle dit, donc c'est la diapo 31. On va essayer de comprendre ensemble ce qu'elle veut dire en fin de compte. Elle dit, nous avons regardé après à 2015. Donc, elle est là, ici. Elle nous dit qu'après qu'on a eu un accroissement de la connaissance en mars 2019 sur la loi du dimanche et ses différents sujets, elle dit, après, on a regardé à 2015. Alors, je vais faire comme ça. Donc, je mets 2. Elle nous a renvoyé là, ensuite là, et ensuite elle va nous renvoyer à 2015. Et qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce que quelqu'un veut lire par rapport à ce qui est écrit? Nous avons regardé à 2015 l'ordination des femmes au sein de l'adventisme et ce sujet s'est développé avec l'accroissement de la connaissance. Les femmes auraient dû être ordonnées, mais la raison pour laquelle il nous a été possible de l'affirmer en août dernier, c'est parce qu'en 2015, nous avons regardé au mariage civil et nous avons réalisé que l'autorisation du mariage entre personnes de même sexe, c'est-à-dire les homosexuels, était correcte. En 2015, le mariage homosexuel est correct. En 2015, l'adventisme, l'ordination des femmes aurait dû avoir lieu. Mais le vote a été bloqué par la faction conservatrice de l'adventisme au sein de la conférence. Et les femmes auraient dû être consacrées. Mais en privé, pas tant en public, nous avons commencé à discuter et à enseigner la comparaison et le contraste entre le roi du Sud et le roi du Nord et nous les avons reconnus comme étant des pôles opposés. Ok, donc là il y a plusieurs éléments qu'on peut tirer de cette phrase, de cet extrait. Ok, alors, elle dit l'ordination des femmes au sein de l'adventisme et ce sujet s'est développé avec l'accroissement de la connaissance. Donc, à quoi fait-elle référence quand elle dit avec l'accroissement de la connaissance? Quand vous lisez cette phrase,
de quoi elle parle. Est-ce qu'elle parle de l'accroissement de la connaissance ici, ou est-ce qu'elle parle de l'accroissement de la connaissance dans l'histoire de 2019 à 2021? Je vous laisse relire la phrase. 2014. Je crois que ça va. Alors. Ah oui. Donc, elle dit, nous avons regardé à 2015. Donc, 2015, c'est avant l'accroissement de la connaissance, c'est ici. Nous avons regardé à 2015 l'ordination des femmes au sein de l'adventisme et ce sujet s'est développé avec l'accroissement de la connaissance. Le sujet, ici, on sait qu'il n'a pas été développé, il n'a pas été compris. Donc, forcément, si on dit qu'il a été développé à l'accroissement de la connaissance, elle fait référence à cette période de 2019 quand on commence à parler de l'accroissement de la connaissance. Donc, ici, quand on va regarder le sujet de l'ordination des femmes, qui s'est passé en 2015, et bien par rapport à l'accroissement de la connaissance qu'on a dans cette période-là, on comprend que là, on aurait dû bien se positionner. Est-ce que ça vous... Alors, attends, avant de répondre à la question, elle dit, nous avons regardé à 2015. Là, elle est en train de retracer comment les choses se sont passées pour comprendre. OK? On est en août 2021 et elle dit que pour qu'on en arrive à ce qu'on comprend aujourd'hui, on a regardé après à 2015. On s'est interrogé, on s'est questionné sur 2015. Mais ce sujet de 2015, qui concerne ce qui s'est passé en 2015, il a été développé avec l'accroissement de la connaissance. Donc, il a été développé avec l'accroissement de la connaissance dans la dispensation de 2019 à 2021, pendant la moisson. C'est clair? J'ai une autre lecture, mais... Non, mais alors, par contre, comme je dis, c'est un échange, c'est une école du sabbat. Donc, on est en train d'essayer de comprendre justement ce qu'elle veut dire. Pourquoi? Attends, je te laisse parler tout de suite. Je te laisse parler tout de suite parce que le but de l'exercice aussi, c'est que quand on est chacun chez nous, c'est de se demander, mais de quoi elle parle? À quoi elle fait référence? Parce que des fois, on peut répéter les dates, mais à quoi elle fait référence? Alors moi, je suis intéressée par ta lecture. Non, mais déjà, j'ai pas vu toute ta démonstration parce que je vois pas le tableau. Et si tu peux, quand tu t'exprimes, de bien nommer, puisque nous, on voit pas, c'est très petit et si tu dis ça, comme ça, cela, nous, on peut pas te suivre. D'accord. D'accord, donc après, la lecture que j'ai, d'après ce que je me rappelle, c'est que effectivement, l'accroissement de la connaissance, on le fait quand même partir en 2014. Puisque toi-même, tu as dit au début, c'est un point, mais aussi une période. L'accroissement de la connaissance par rapport au cri de minuit, c'est qui commence en 2014 comme un point, mais aussi en 2016, comme tu l'as si bien dit. D'accord? Donc, tu es en train de dire que ici, 2018, c'est la formalisation du cri de minuit, mais que effectivement, l'accroissement de la connaissance commence en 2014 techniquement. D'accord? Mais en tant que balise, comme tu l'as mis, c'est 2016. Donc, tu as 2014, après tu as 2015, tu parles du mariage. Et de ce que je me rappelle dans cette période, on est retourné quand on a développé la FM sur la nature du roi du Sud et du roi du Nord. On est retourné dans 2015 pour mieux comprendre justement la ligne externe par rapport au mariage de 2015. Donc, c'est pour ça que j'ai une autre lecture et que je le mettrai dans cette dispensation. Premièrement, celle-ci dont je te parle, 2014-2019, qui après s'est développée
plus affiné dans la dispensation 2019-2021. Donc, je le ferai partir, contrairement à toi, dans la dispensation de la PAS. PAS. Alors, moi, ce que je comprends dans cette citation, c'est que le message de l'égalité. Alors, c'est vrai que 2014, on sait qu'on a un début d'accroissement de la connaissance, notamment par rapport à toute l'étude qui va porter sur le roi du Sud, sur Pyrrhus, tout ça et tout. Mais à ce moment-là, pourquoi je le comprends comme ça, c'est qu'à ce moment-là, on est tellement conservateurs, nous-mêmes dans notre état d'esprit, le mouvement, que l'ordination des femmes, à ce moment-là, on n'est pas dans cette compréhension à ce moment-là. Mais que avec le recul, quand on a l'accroissement de la connaissance qui va faire suite à la formalisation du cri de minuit sur le sujet de l'égalité, on va se dire dans notre accroissement de la connaissance, ok, on avait les mauvaises lunettes quand on était dans cette histoire, on ne comprenait pas pourquoi les femmes pouvaient être consacrées. Et c'est pour ça que moi, quand je le place dans ma compréhension, c'est intéressant, c'est pour ça que je le placerai là. Que quand elle fait référence à l'accroissement de la connaissance par rapport à 2015, pour moi, c'est comme ça que je comprendrais qu'elle le met en 2019. Sauf que, moi je suis d'accord aussi avec cette explication, sauf que dans notre expérience, à l'EDP 2019 en France, je ne sais pas si tu te rappelles, on était tous là, Michael a posé une question sur est-ce qu'on ne s'est pas trompé par rapport à l'ordination des femmes. Donc le sujet déjà sur notre compréhension sur l'ordination des femmes, on ne parle pas de mariage, mais on avait déjà ça aussi dans le coin de notre tête, est arrivé dans cette dispensation de la PAS. Tu vois, c'est pour ça que je me base aussi non seulement sur... je me base aussi sur notre expérience. Donc ce que tu es en train de dire, c'est que la question, parce qu'on se rappelle que dans l'histoire on se rappelle que dans l'histoire, donc, là c'est 2018, pardon, excusez-moi. 2016, on va mettre assez. 2018, c'est Ok, on est d'accord. Formalisation 2018. Et ce dont elle parle, la Chimène, c'est ici. Août 2019. Oui, c'est ça. Voilà, ouais. C'est ça. Parce qu'ici, en fait, c'est 9 novembre 2019. Donc la Chimène, elle fait référence à l'école des prophètes, EDP, France EDP. Donc elle fait référence. Donc on est après la formalisation. Et donc, du coup, là, il y a les questions. Donc, tu disais, Michael, qui se pose déjà la question. C'est déjà la question ouvertement à l'école, je me rappelle. Et par rapport à notre lecture dispensationnelle. Par rapport à notre lecture dispensationnelle et les arguments qu'on avait apportés pour invalider l'ordination des femmes. Donc, du coup, déjà, dans cette période-là, on se posait beaucoup de questions sur notre lecture, sur notre compréhension et sur... aussi sous-entendu le mariage aussi. Donc c'est pour ça que je le fais partir là. Mais après, ton développement, il est juste aussi parce qu'il a été affiné aussi dans cette période. Ok. Alors, je te laisse parler tout de suite, Natacha, mais je veux juste repointer ce que Chimène vient de dire. À l'EDP, on comprend que après la formalisation de 2018 sur l'égalité, il va y avoir tout un développement justement. Et si on regardait un peu ce qu'elles disent, on va parler effectivement, on va faire la comparaison des contrastes par rapport à l'alliance et l'esclavage. Vous vous rappelez pendant cette EDP, et c'est dans ce contexte-là où on est en train d'essayer de comprendre le sujet de l'égalité qu'elle dit que cette question vient en fin de compte. Est-ce qu'on n'a pas mal compris? Et 2015, Natacha. Est-ce qu'on peut remettre le texte? Oui. Alors. Ok. Donc, moi, je suis parfaitement d'accord avec ce que vous avez dit toutes les deux, dans la mesure où on disait que c'était un point, mais aussi une période. On a aussi compris à l'EDP on a compris que Hillary Clinton devait justement être présidente et que ça avait été un mauvais choix. On était revenu aussi, même si on n'avait pas tout compris sur l'ordination des femmes, toute la lumière n'avait pas été faite, mais on avait compris à ce moment-là qu'on s'était trompé. Et quand je relis le texte, donc, c'est pour juste placer dans le temps. Nous avons regardé à 2015, donc là, on met un regard en arrière. On se questionne sur ça. Voilà, on se questionne. Donc, elle précise bien 2015 l'ordination des femmes au sein de l'adventisme.
Et ce sujet s'est développé avec l'accroissement de la connaissance. Mhm. Donc l'accroissement de la connaissance, je le ramène comme toi dans la dispensation 2019-2021, puisque on était à la formalisation du message lorsqu'on a compris réellement qu'on s'était trompé. Donc c'est vraiment à l'accroissement de la connaissance en regardant, donc on se positionne dispensation 2019-2021, lors de la balise de l'accroissement de la connaissance, on jette un regard en arrière, même si ce point a déjà été évoqué durant l'école des prophètes de 2019, mais on comprend mieux les choses, de mieux en mieux. Et là, on revient sur un point qu'on n'avait pas suffisamment détaillé et compris en 2015. Et là, on détaille de plus en plus. Et en fin de compte, tout ce qui a été dit va ensemble. Parce que comme Chimène le montre, on sait déjà, donc ça, ce serait la question où on se tient. Quand on voit où on se tient, pour comprendre où on se tient, on sait qu'il y a un lien entre la PAS et la moisson. Et comme elle le montre, ce sujet, il commence déjà à être questionné ici, et ce n'est qu'un balbutiement qui sera après développé et affiné. D'accord? Donc, quand elle va faire mention donc de la consécration des femmes, qui va être compris au niveau de l'accroissement de la connaissance dans la dispensation 2019-2021, la dispensation de la moisson, elle va dire la raison pour laquelle il a été possible, si tu peux remettre la citation, Chimène, s'il te plaît. Elle va dire la raison pour laquelle il nous a été possible de l'affirmer en août dernier, c'est parce qu'en 2015, nous avons regardé au mariage civil. Et nous avons réalisé que l'autorisation du mariage entre personnes du même sexe homosexuel était correcte. Alors, qui veut m'expliquer ça? Rappelez-vous un peu la démarche qu'on essaie de faire. Elle dit, nous avons réalisé que l'ordination était correcte parce que quand on a regardé au mariage civil, on a vu que c'était correct. Là, pour l'instant, je traduis ce que je comprends. Si vous comprenez la même chose, comment vous le placez sur la ligne? À quel moment on a compris que le mariage civil était correct, en fin de compte? C'est ça le point. Alors moi, c'est pas l'aspect que je veux ramener, mais comme tout à l'heure dans ton développement, tu as mis l'accent sur le lien pour comprendre l'histoire, l'importance de comprendre l'histoire aussi externe, et montrer le lien que l'externe impactait l'interne. Donc moi, c'est cet aspect que je voudrais souligner, c'est-à-dire que quand elle dit ça, elle dit on a compris notre problème, nous, en interne, en regardant en externe, en faisant cette comparaison en externe, on a vu qu'ils avaient raison, et ça nous a amené, nous, à mieux considérer notre sujet que nous avions aussi en interne. C'est l'aspect que je voulais amener. Ok, je suis d'accord avec ça, donc ça c'est le premier point. Mais moi ma question, hein, et elle est réelle, hein, parce qu'on est là pour faire un partage, pourquoi on a réussi à dire, donc dans cette histoire, que la ligne compte que 2015, le mariage homosexuel au niveau civil était correct. Est-ce que quelqu'un se rappelle? Moi, je me rappelle, c'est pas très très près. Alors, vas-y. Est-ce que quelqu'un sur Zoom veut répondre à la question? Ouais, avant. Est-ce que quelqu'un sur Zoom veut répondre? Je reprends la question pour être sûr qu'on s'est bien compris. Elle va nous dire que dans cette histoire de l'accroissement de la connaissance, on va comprendre de plus en plus, et notamment on va comprendre que l'ordination des femmes en 2015 était une chose correcte. Mais elle nous dit dans le reste de la citation que comprend que c'était une chose correcte parce que le mariage civil était correct. Donc ma question, Natacha a premièrement évoqué donc le fait, donc 2015, mariage dans la ligne externe, mariage homosexuel, ok. Et comme on est en parallèle avec l'interne, donc consécration, femme, ok. Donc ma question, précisément, c'est comment on est arrivé à comprendre que mariage homosexuel, c'était ok. Parce qu'on aurait pu dire, tout simplement, comment on en arrive à le comprendre. Qu'est-ce qu'on a fait au niveau méthodologie ou comment c'est arrivé? Michael.
Alors moi, du coup, la façon dont je l'ai compris, c'est que, en fait, si on a accepté le mariage civil homosexuel, c'est qu'en fait, on a considéré en fait qu'il y avait une catégorie de personnes qui avaient des droits et qu'on ne pouvait pas leur enlever ces droits-là, en fait, et les mettre en dessous des autres. Donc si un hétérosexuel a le droit au mariage, un homosexuel doit avoir droit aussi au mariage. Donc en fait, c'est une question de droit, en fait. Mais de la même façon, si un homme a droit à être ordonné, bah, du coup, une femme aussi, enfin, on peut pas du coup refuser en fait ce droit à une personne parce qu'elle est une femme en fait. Donc moi, en tout cas, moi, c'est comme ça du coup que je l'ai compris, c'est qu'à un moment donné, en fait, on a compris que on devait être dans la position, enfin, si on voulait être du bon côté, on devait être dans la position des personnes qui sont là pour défendre les personnes qui sont opprimées ou qui sont, voilà, qui sont discriminées, peu importe leur sexe ou leur orientation sexuelle. Moi, c'est comme ça du coup que j'ai compris. Que tu l'as compris. Ok. Chimène, par rapport à ce que tu voulais dire tout à l'heure, et on va essayer de faire une synthèse. Je suis entièrement d'accord avec ce que Michael a dit. La seule chose, le seul point que je remettrais, que j'ajouterais, s'il faut aller en amont de ce qu'il a dit, c'est toujours encore à cette EDP France, hein, été 2019, quand la ligne, Eden à Eden a été présentée. Et on a comparé le racisme et le sexisme par dispensation et en lecture progressive. Et de là, on est arrivé à cette égalité de droit après tout ce que Michael a dit. Donc c'est vraiment par rapport à notre méthodologie et en juxtaposant donc les deux thèmes de l'égalité pour qu'on commence à réfléchir. Alors, quand tu dis en juxtaposant les deux thèmes d'égalité, là tu parles du racisme et du sexisme okay, sur la ligne d'Éden à Eden. D'accord. Voilà, donc c'est le point additionnel que j'ajouterais par rapport à ce que Michael il a dit. Hein. Ok, alors on essaie de faire une synthèse. Est-ce que quelqu'un veut faire une synthèse des deux réponses qui ont été données? C'est pour ça puisse être clair pour tout le monde. Ah oui. Alors, c'est pas pour faire une synthèse, mais c'est juste pour ajouter quelque chose. Alors, moi, c'est par rapport à mon vécu personnel, mais ce qui a été important aussi dans la compréhension du mariage civil homosexuel, c'est toute l'étude qui a été faite sur le 14e amendement. Alors, tu la places où cette étude du 14e amendement? Replace-la chronologiquement. Alors, je pense qu'elle est arrivée en 2000. Alors, c'est dans 2019. 2019-2020, c'est dans la façon de la connaissance. Alors, je ne saurais pas exactement à quel moment il a vraiment commencé à l'aborder, parce qu'il l'a abordé par pointe avant de vraiment rentrer profondément dans le sujet. Mais je pense que c'est 2020. Elle en avait parlé, le 14e sans. Donc effectivement. Ah, Chimène, on n'entend pas. Vas-y, et précise quel camp meeting Si je me rappelle, Pascal, tu vas m'aider là. Pour le camp meeting, c'est 2021, je crois que c'est août, quand la formalisation du message a été faite. Voilà. Donc, mais après, le 14e amendement a commencé à être enseigné à l'EDP 2019 par Tess. Vraiment tout son sens, mais il avait commencé à l'aborder auparavant. Donc peut-être effectivement, comme tu dis, à l'EDP 2019. Ouais. Donc, du coup, on garde le principe que là, on est dans la PAS, qu'il y a des sujets qui sont là, en fin de compte, il y a des graines qui sont mises, mais du coup, ça va se développer dans cette partie-là. Et quand on reprend ce camp meeting de août 2021, c'est comme si c'est un couronnement, en fin de compte, de tout ce qu'on a développé avant, en fin de compte. On n'arrive pas comme surpris de ce qui est dit, parce qu'on est en train de nous montrer que tout ce qui est formalisé là a été développé auparavant. Et pour un peu fusionner les deux réponses de Chimène et de Pascal, c'est vrai que Parminder va beaucoup parler du 14e amendement lors du camp meeting, mais on en avait déjà eu, on avait eu beaucoup de présentations, ou pas des présentations, mais on en avait déjà parlé.
Le principe. principe avait déjà été jeté, mais sans vraiment parler du 14e amendement. Parmenter, il présentait vraiment les principes sous la forme des droits inaliénables et de la déclaration des droits universels des êtres humains. Mais quand on a vraiment nommé 14e amendement, après c'était vraiment dans ce committee-là. Mais les principes avaient déjà été jonchés. Moi, je comprends de toutes vos réponses, c'est qu'on est en train de dire que le mariage homosexuel civil, ça concerne la ligne externe. Et quand on avait posé, alors la ligne, Tess ne va poser tout le déroulé des différents droits gagnés pour les homosexuels, elle va vraiment le poser dans le camp meeting du 29 août 2021. Elle va nous faire cette ligne de 1989 où elle va nous montrer le point tournant. Après, elle va donner les différentes dates au niveau juridique qui sont vraiment venues peser sur la compréhension du mariage en externe. C'est clair ce que je dis? Ça va? Donc elle va vraiment nous donner ces dates jusqu'à 2015. 2015, oui, parce que 2014-2015 à peu près. Mais pour joindre un peu ce que vous avez tous dit en fin de compte, c'est que dans l'EDP 2019 et par la suite, ces sujets-là, ils vont être... Alors, on avait dit que l'homosexualité n'a pas tant été développée que ça, mais en partant du principe de l'égalité des droits, puisque c'est comme ça que le message du cri de minuit il est posé, il est en train d'être posé en disant qu'au niveau du sexisme, du racisme et de l'homophobie, il y a trois catégories qui sont là au temps de la fin, avant 1989, et qui se battent pour leurs droits. Et donc du coup, quand on va retracer toute cette ligne des droits, de la même façon qu'on a comparé et contrasté le racisme et le sexisme, mais qu'on comprend l'homophobie et cette lutte pour l'égalité, comme le disait Mickaël, ça va de fait. Ça va de fait. Et donc si on comprend que c'était OK pour l'externe, et bien en interne, dans notre ligne interne, cette question, puisqu'on va relier ces thématiques au genre, ces deux thématiques, elles sont reliées par rapport à la question du genre. Et donc du coup, on comprend que c'est valide en externe, donc c'est aussi valide en interne. Est-ce que ça va? Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Mimi. Moi, je crois que, en plus, l'élément qu'on doit rajouter par rapport au mariage des homosexuels, c'est l'élément que l'ancien Parmenter a emmené en ce qui concerne la nature de l'homme. On ne peut pas dissocier notre compréhension, notre acceptation du mariage religieux des homosexuels sans ajouter cet élément pour comprendre ce qu'est un homosexuel en fait. Et je trouve que cet argument-là est fort pour vraiment arriver à une acceptation du mariage de ces personnes qui sont considérées comme les hétérosexuels et donc qui doivent avoir les mêmes droits que les hétérosexuels. Donc c'est vraiment la compréhension de la nature de l'homme avec ce que c'est que le péché et l'élément que la science nous emmène pour comprendre comment fonctionne un homosexuel et ce qu'il est en réalité dans sa nature. Ok, je vous remercie. Ok, alors, comme je vous ai dit, sachant qu'on n'aurait pas eu le temps de tout faire, j'ai pas pris toutes ces déclarations qu'elle a faites lors de cette première séance du camp meeting. Mais vous voyez comment, vous allez voir, on vient de voir comment, en se positionnant dans ce camp meeting, en regardant en arrière, elle nous a montré comment donc ce sujet de la formalisation qui était dans la dispensation de la PAS, comment il a été développé. Et là, dans l'exercice qu'on vient de faire, on voit vraiment comment ça a été développé depuis donc l'EDP de France en 2019, mais ensuite sur toute la ligne. Donc on sait que ici c'est le 9 novembre, donc on sait qu'on a principalement un très gros accroissement de la connaissance sur l'année 2020. Sur l'année 2020 et qui va continuer après en 2021 pour aller vers la formalisation. Juste une intervention dans le chat. Il y a David qui dit en 2019, Parminder met également l'accent sur le comment lire en illustrant par le premier amendement concernant le port d'armes.
C'est le deuxième amendement, ouais. Deuxième. Le deuxième amendement sur le oui. Donc là, David, il vient de mettre l'accent sur comment lit-on. D'accord. Comment lit-on? Alors, par rapport au temps qui nous reste, ok, alors on va essayer de faire un tri. Est-ce que vous avez des questions ou quelque chose à rajouter par rapport à ce qu'on a dit jusqu'à maintenant? Non. Moi, c'est par rapport à ce que vient de dire Muriel. Mais bon, c'est pas le sujet, mais j'aimerais qu'un jour, peut-être, elle puisse développer davantage. C'est par rapport à ce qu'elle vient de dire, par rapport à la nature de l'homme. On comprend que à cause du péché, enfin, je ne peux pas trop dire la formulation de sa phrase, le mariage homosexuel doit être accepté. Alors, Dina, moi, je ne sais pas si c'est pas le sujet, justement, puisque là, ce qu'on enfin, quand je dis c'est pas le sujet, c'est là ce qu'on est en train d'essayer de pointer, c'est comment, justement, on a eu différents aspects de la méthodologie qui se sont révélés à nous au cours de que ce soit dans la PAS, mais aussi pendant la moisson, qui nous ont permis de comprendre, de développer, justement, cette question du mariage. Et ça en fait partie. Alors, c'est sûr que Muriel ne pourra pas développer, mais selon ce que je comprends, ce que Dina te demande peut-être juste quelques éléments de compréhension, mais ça fait partie. Quand est-ce qu'il a développé la nature, cette deuxième partie de la nature de l'homme? C'était quand Meeting? C'est dans, j'aurais dit en 2019-2020. Tu parles de la première partie de la nature de l'homme. Ah non, la première partie. La première partie, c'est en 2017. En 2016-2017. C'est 2017. Donc, la première partie, c'est en 2017. À la première partie de la nature de l'homme ou à la deuxième partie? Eh bien, les deux sont liés. Parce que dans la première partie, on a compris qu'en fait, le péché était un choix. Et donc, du coup, parce que la problématique chez l'homosexuel, dans le conservatisme, c'est de comprendre que la relation homosexuelle est un péché. Et quand on comprend qu'en fait, l'homosexuel n'a pas choisi d'être homosexuel, tout comme l'hétérosexuel n'a pas choisi, donc forcément, l'homosexuel, dans sa relation, on va dire, à l'autre, ne commet pas non plus un péché, parce que ce n'est pas, il ne choisit pas de le faire, c'est sa nature. C'est dans ce sens que je pense que Dina, et chacun d'entre nous peut-être, mais c'est cet aspect-là qu'on doit développer. C'est arriver à comprendre que le péché est un choix. Et l'homosexuel, il ne pêche pas parce que il ne choisit pas d'être homosexuel, il l'est. Comme l'hétérosexuel ne choisit pas d'être hétérosexuel, il est hétérosexuel. C'est dans ce sens en fait. Que le sujet de la nature de l'homme ne doit pas être dissocié de tout le développement que l'ancienne Thèse nous a fait en fonction de ce que toi tu as développé tout à l'heure. Okay. Mais ce sont tous ces outils-là qui nous amènent à accepter le mariage homosexuel, et on voit que c'est en accord direct avec le 14e amendement, parce que tous les droits des hommes, en fait, tous les hommes sont nés égaux et ils ont tous droit au bonheur, et voilà. Ouais, okay. Alors, donc on va pas faire les autres citations, mais si on voit la suite du développement de la méthodologie, il y a eu, donc tout à l'heure on a parlé, donc, que je dise pas de bêtises, donc ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est qu'en regardant la ligne externe, le développement par rapport à la question de l'égalité, on comprend que nous on aurait dû comprendre en interne pour la consécration des femmes. On est sur la thématique de l'égalité pour ces trois catégories de personnes, et à l'EDP, donc on va dire fin 2019, alors l'EDP c'est plutôt on va dire mi-2019 et en suivant, ce qui va être développé, ça va être en comparaison et en contraste. C'est qui l'avait dit encore, je ne me rappelle plus qui l'avait dit, qu'on avait comparé, contrasté le sexisme et le racisme pour pouvoir comprendre Et la comparaison et le contraste du racisme et du sexisme, mais aussi
la compréhension du roi du Nord et du roi du Sud comme étant des pôles opposés. Donc ça, ce sont vraiment des choses que vous connaissez, qui ont été développées dans cette histoire. C'est ça qui nous a fait comprendre le modèle de l'Éden. Parce qu'on a compris que Dieu n'était ni pour un modèle où c'était l'homme qui dominait, non plus pour le modèle où c'était la femme qui dominait. Et de là, en fin de compte, on va voir, on a la notion de l'Éden qui revient, et puis ligne de progression, ligne de restauration, puisqu'on comprend que notre ligne de réforme, la ligne de réforme, que ce soit celle des 6000 ans, que ce soit celle des 4 dispensations principales qu'on utilise, que ce soit qu'on prend celle des millérites et de l'alpha et de l'oméga, peu importe en fin de compte, on comprend que le but de chaque ligne de réforme, en fin de compte, c'est de nous restaurer à ce qu'on était à l'origine. Mais Dieu le fait de manière progressive. Ok ? Donc, à partir de là, donc pour citer les éléments de méthodologie qu'on va avoir et qui vont être utilisés, c'est qu'on va utiliser donc la ligne d'Éden à Éden, l'idée, le concept de la restauration. On va placer donc premièrement le racisme et le sexe, enfin surtout le racisme avec l'esclavage. Ça va nous aider à comprendre le sexisme. Mais ensuite un peu plus loin, donc je pense que c'est courant 2020, je ne me rappelle pas des dates exactement. On va avoir les 3 malédictions, les 3 péchés qui vont. C'est 2021 ? Mars 2021. Ok. Donc ici, donc accroissement de la connaissance. Donc quand on met la date, on met en 2020. D'accord ? On est d'accord ? Et là, Chimène me dit que le chiasme, c'est mars 2021. Donc avant de la formalisation. Et ce chiasme, donc qui reprend la ligne de restauration d'Éden à Éden, mais elle va être mise de façon chronologique dans un ordre qui nous montre comment Dieu restaure son peuple. Donc là, vous avez des éléments de méthodologie qui ont été utilisés en partant de la question de l'égalité en Éden. Lecture dispensationnelle, tout ça. Ok. Donc, pour la progression du message, comme on l'a compris, comment on en est arrivé à formaliser ce sujet en août 2021, je vais m'arrêter là. Il y a non pas la dernière, je ne pense pas que c'est la dernière, mais il y a une newsletter sur ce sujet où il est bien redémontré tout le développement. La deuxième chose qui nous a permis, le deuxième élément de méthodologie qui nous permet de comprendre aussi la chute, donc la formalisation du mariage pour tous pour notre dispensation de la moisson, c'est que la deuxième question qu'on se posait, c'est où sommes-nous ? Donc on avait dit que pour pouvoir faire une application, il fallait comprendre l'histoire, mais après, il fallait répondre à la question où nous en sommes. Donc, la formalisation. Alors, je vais tout effacer, mais pour les dernières minutes, on va reprendre où nous en sommes. Où sommes-nous ? Alors, donc ici, je vais représenter la dispensation de la moisson. Ici, en pointillé, ce sera la PAS. Donc 2021, on va dire mai 2020 et août 2019. Donc, je voulais plus vraiment l'aborder de la façon dont on va comprendre là où on est quand le message est formalisé. Quand on dit où sommes-nous, comment on peut démontrer là où nous sommes ? Quel élément de méthodologie, là, justement, maintenant, on va utiliser pour montrer où nous sommes ? Donc, cette question, on se la pose ici. On peut se la poser dans toute cette dispensation, mais on va la positionner principalement ici. Où sommes-nous ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment on répond à cette question ?
ça c'est la ligne des prêtres. Alors, qui veut se lancer? Alors, je vais essayer de reformuler parce que peut-être que la façon ne parle pas. Donc, ce qu'on a essayé de montrer jusqu'à maintenant, et je commence un petit peu à amorcer ma conclusion, c'est que le message qui a été formalisé en août 2021 était le résultat d'une histoire, du développement du message, que ce soit en interne et en externe, et qui nous permettait de le formaliser ici. Donc, l'importance de l'histoire pour faire l'application. D'accord? Mais au niveau méthodologique, il y avait quelque chose qui est revenu souvent pour nous aider à comprendre le lien entre la PAS et la moisson. Et c'est pour ça que je posais la question, alors je ne sais pas si c'est comme ça que je l'aurais dû le dire, mais c'était la question de où nous sommes, comment expliquer où nous sommes. Mais je pense que ce n'est pas clair, la question. En général, quand elle nous dit où nous sommes, qu'est-ce qu'on fait? Je vais le reprendre comme ça. Qu'est-ce qu'on fait quand elle nous dit où nous sommes? En général, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la ligne. Enfin, la ligne est déjà dessinée d'ailleurs. Et puis on dit, on se situe ici, à telle balise. Ok? Mais le but de la question où nous sommes, c'est à la fois effectivement de voir notre avancée sur la ligne. Mais quand on pose cette question aussi, ce que ça nous permet de faire, c'est de comparer et de contraster par rapport aux autres lignes. Alors, j'explique. Alors, il y a un micro qui est ouvert. Si c'est possible de fermer le micro, s'il vous plaît. Merci. Alors, comme je dis, à la question où nous sommes, il y a deux choses. C'est à la fois, ça nous montre notre progression, là où nous nous tenons, mais ça nous permet ensuite, puisque on veut comprendre notre histoire, donc on comprend notre histoire non seulement par rapport au déroulement de l'histoire sur notre ligne, mais on la comprend aussi en la comparant, en la contrastant avec d'autres lignes, les lignes alpha et oméga, en comparant une histoire alpha avec une histoire alpha, ou en comparant une histoire alpha avec son oméga. Est-ce que ça commence à venir, ce que je vais vous montrer? Pas encore. Ici, on est dans quelle ligne pour les prêtres? Tu parlais de la ligne de Christ? Alors, c'était en quelque part à ça qu'on allait venir, mais je voulais vraiment qu'on mette le mot sur les outils qu'on utilise. Mais c'est à ça qu'on arrive, en fin de compte. On en arrive là, mais comment on le fait? Comment on en arrive là? Donc, pour que je puisse savoir ce qui me concerne ici, je vais dans la même dispensation dans d'autres histoires. Et c'est ça qui me donne des éléments pour pouvoir alimenter ma ligne, pour comprendre là où je suis. Donc, comme tu l'as dit, ça nous emmène dans l'histoire de Christ, mais ça, vous connaissez, je ne vais pas faire le développement de ça, ce n'est pas l'objectif. Mais c'est ce qui nous permet aussi au niveau méthodologique d'asseoir aussi la compréhension sur le mariage. C'est que on va avoir la ligne de Christ en tant que prêtre. Quelle ligne encore on va prendre? La ligne des disciples. Et la ligne des disciples, en général, on montre quoi? Donc, la ligne de Christ en tant que prêtre nous montre très clairement que ici, on est à Cana, quand ça concerne le mariage. D'accord? Cana, mariage. La ligne des disciples, puisque là, le temps est écoulé, la ligne des disciples, elle va nous montrer que dans la dispensation qui va de la croix à la Pentecôte, il n'y a pas de... J'entends, hein, je sais pas, j'entends, ça chuchote, mais c'est pas clair. C'est quelqu'un dans la salle ou c'est sur Zoom? Il n'y a pas de nouveau message. Donc du coup, ça veut dire que non seulement on comprend que ça, ce qui nous concerne ici, c'est le mariage, mais en plus qu'il n'y a pas de nouveau message, c'est-à-dire que c'est exactement le même message qui était dans la dispensation précédente qui est développé et répété.
répéter et développer. Alors, j'en suis arrivée à la fin par rapport au temps, mais je voulais, à travers cette étude, nous permettre de voir vraiment l'importance d'arriver à mettre sur des balises le contexte vraiment de ce qu'on a vécu. Ça nous aide à vraiment coller entre ce qu'on pose sur la ligne, mais à quoi ça ressemble, à quoi ça a ressemblé dans notre histoire. Ça correspondait à ça et ça nous permet de nous imprégner encore davantage à la fois de la méthodologie, mais de comprendre aussi quand on dit qu'on voit comment Dieu nous a conduits, et ben on voit comment les choses se sont développées et comment elles se sont vraiment ajustées et comment elles sont comprises. Voilà, donc j'espère que cette étude a été une bénédiction pour chacun d'entre nous et que ça nous permettra de continuer à grandir dans la compréhension du message. Voilà, je vais vous inviter à prier. Si quelqu'un veut prier, Amanda, est-ce que je peux te demander de prier? Merci Seigneur pour cette étude que tu nous donnes en ce matin. Nous voudrions te remercier pour cela et que notre compréhension puisse grandir afin de pouvoir comprendre la suite de ce message. Que tu puisses bénir Sophie qui a présenté cette étude et que tous réunis sur Zoom dans la salle, que tu puisses nous apporter cette bénédiction ce sabbat. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.